Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers. Heureux de vous accueillir. Mon nom est Jean Granger. On est le 24 avril 2020, 9h26, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré ce qui semble être une crise presque incontrôlable, vous avez la chance de vous arrêter pour vous-même et de prendre un instant qui vous est offert, gracieuseté de nos gouvernements, pour faire le point, peut-être, sur votre vie. Peut-être. J'espère qu'en tout cas que vous êtes équilibré et en forme. Ceci étant dit, il y en a un qui a perdu son équilibre et sa forme, et c'est le président Donald Trump, avec cette crise qui est venue complètement hypothéquer sa présidence actuelle et encore plus sa réélection le 3 novembre. J'ai aucun parti pris. Il y a longtemps que j'ai laissé la politique de côté et que j'ai compris que la politique ne sert pas les peuples, que la politique est là que pour servir les élites, et les gouvernements qui se sont succédés partout dans le monde depuis 60, 75 ans nous ont prouvé que la politique et les gouvernements et les politiciens ne sont pas là pour les populations. Sinon, il y a longtemps qu'on serait déjà dans un nirvana et un paradis. Les politiciens sont là pour nous garder divisés dans des boîtes partisanes à leur service, dans un vieux système vraiment primaire et primal et archaïque. Il serait vraiment temps qu'on passe à autre chose que la partisanerie, parce que la partisanerie, ça ne nous sert pas. C'est là pour nous diviser. Comme les religions ne nous servent pas, la spiritualité peut nous aider, car la spiritualité est là pour unir, et la religion est là pour diviser. Encore là, 2000 ans d'histoire et plus, on l'a vu, la religion n'a rien réglé. Au contraire, tout au long de ces 2000 années, la religion nous a créé plus de problèmes qu'autre chose, parce qu'elle n'est pas là pour unir, parce que c'est partisan. Les chrétiens veulent convaincre les musulmans veulent convaincre les chrétiens, les ceci et les cela. Donc, on est toujours confronté à ce même catch-22, et dans la politique, c'est identique. Un péquiste va vouloir convaincre un libéral, un socialiste va vouloir convaincre un ceci et un cela. Donc, c'est pas à notre avantage, puis c'est pas pour notre bien. Ça joue et ça sert juste l'élite qui, elle, est morte de rire, parce que peu importe dans quelle boîte vous allez vous positionner, c'est toujours le même monde qui arrive au pouvoir de toute façon, qui ont le même programme et les mêmes buts. Maintenant, donc, tout ça pour vous dire que Donald Trump est en eau chaude, mais ça ne changera rien dans la vie des Américains, que ce soit Donald Trump, Joe Biden, que ça a été Barack Obama, Bill Clinton, les deux Bush, Nixon, tu peux toutes les nommer, c'est toujours la même mentalité, le même groupe qui est au pouvoir. Ces gens-là font juste prétendre représenter les démocrates ou les républicains. Et il n'y a jamais rien qui s'améliore. Si tu prends les Américains moyens d'il y a 30 ans, 40 ans, ben leur vie s'est dégradée, comme la nôtre, comme la vôtre en France et partout. Parce que les politiciens ne sont pas là pour améliorer nos vies. Ils sont là pour rester au pouvoir. Et comment ils peuvent rester au pouvoir? C'est en nous mettant dans des boîtes partisanes, puis nous faire participer à cette... comment dire? À ce spectacle archaïque et pathétique qu'on appelle la démocratie. Il faut vraiment arriver à quelque chose d'autre, parce que c'est vraiment pas dans notre intérêt. Parce que la démocratie, c'est l'art de diviser. Donc, c'est loin d'être l'art de libérer. Donc, Donald Trump, hier, donc cette crise-là est en train vraiment de le neutraliser. Puis, en plus, à tous les jours, il donne un briefing de 2 heures à peu près, qui vient surtout pas l'aider. Parce que plus Donald Trump parle, plus il se coule. Parce que c'est sa personnalité qui est comme ça. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il ne peut pas changer. Comme on a beaucoup de difficultés, chacun d'entre nous, à changer, il faut avoir un travail énorme à faire sur soi pour changer. C'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Donc Donald Trump, plus il parle, plus c'est long, moins c'est structuré, ben plus il se met des poids aux chevilles et plus il coule dans le fond de l'océan. Puis hier, il a coulé encore un petit peu plus. Et le niveau de satisfaction des Américains par rapport à sa gestion de la crise est à peu près de 65% des gens qui sont insatisfaits et qui pensent qu'il a fait un mauvais travail. Donc, la prochaine campagne électorale, je n'ai pas besoin vraiment de vous convaincre, puis tu n'as pas besoin d'être un devin pour
savoir que le cœur de la campagne électorale va tourner autour de la crise actuelle. Tout ce qui s'est passé là, depuis avant cette crise-là, ça va vraiment être sans importance pour les Américains. Donc, ça va être un référendum sur est-ce que les Américains pensent que Donald Trump a bien géré la crise, l'a prise au sérieux et a pris les moyens pour minimiser les dégâts. Ça va être ça, le référendum. L'élection, ça va être le référendum sur la gestion de cette crise mondiale. Et rien d'autre. Parce que de toute façon, tous ces exploits économiques sont disparus. On est rendu avec un taux de chômage historique aux États-Unis, plus de 25 millions de chômeurs. Il y a eu plus d'emplois qui sont disparus en un mois qu'il y en a qui se sont créés depuis la crise de 2008-2009. Donc, tout ce que les Américains avaient pseudo-ment gagné grâce à l'élection de Trump, ces pseudo-exploits économiques, parce que ils n'en sont pas, quand tu analyses l'économie de Trump et l'économie de Barack Obama et des autres avant, c'est juste toujours la même progression, le même système, les mêmes fonctionnaires, les mêmes lois, les mêmes règlements, et la même progression et les mêmes secteurs qui sont privilégiés. Que ce soit pour le pétrole, hein, la fracturation, ça a été encouragé par Bush, ça a été continué par Obama, et sous les 8 années d'Obama, ça a été encouragé énormément, ce qui fait que quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a pu prétendre à l'autonomie énergétique, mais c'était dû à Barack Obama qui prétendait, lui, être un environnementaliste. Donc, voyez-vous, c'est toujours le même monde. Barack Obama a sauvé les banques, alors qu'en 2008-2009, il aurait pu sauver tout le monde. En achetant les dettes de tout le monde, on a décidé de sauver le fessier des banquiers et des investisseurs, puis on a laissé les Américains avec zéro bail-out, avec leur dette sur les épaules, puis leur misère sur les épaules. Ça, c'est le grand défenseur Barack Obama. Donc, voyez-vous, c'est toujours le même monde qui règle, qui gère les pays. C'est l'illusion que ça change, mais c'est toujours le même monde, avec la même mentalité, qui travaille pour les mêmes intérêts. Et c'est ça qui est important de comprendre, puis ça n'a pas changé sous Donald Trump, ça n'a pas changé sous Barack Obama, puis ça n'a pas changé sous les autres avant. Les Américains moyens sont toujours devant une misère plus grande. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans la rue, il y a de plus en plus de gens qui dépendent de l'aide alimentaire, il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment démunis aux États-Unis, et même sous la pseudo-grande économie de Donald Trump. Tu n'as pas de services de santé adéquats, de services d'éducation adéquats. Puis c'est à se demander pourquoi on paye encore des impôts, alors que les impôts devraient être payés que par, dans le fond, les très riches qui ont accumulé, grâce au système pseudo-capitaliste actuel, toutes leurs trilliards, et que nous, on a été laissés derrière. C'est qu'eux qui devraient, puis ils ont les moyens de payer le financement des gouvernements, puis il leur en resterait encore plus, encore autant d'argent, je veux dire. Donc, voyez-vous, on est dans un système vraiment archaïque et malade. Puis tant qu'on va rester dans cette pseudo-démocratie qui nous isole et qui nous divise, il n'y a pas une once de chance que notre sort s'améliore. Donc, c'est à nous de réaliser qu'il faut arrêter de jouer ce jeu-là, puis de dire à notre élite, et c'est comme ça qu'elle va comprendre et qu'il y aura un changement, qu'on ne veut plus participer à ce cercle-là de la démocratie, qui est dans le fond un système archaïque qui est prouvé inefficace. La partisanerie est prouvée inefficace, ça fait que semer de la division, de la haine, de la rage, de la frustration au sein de la population. On doit travailler de façon unifiée, et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de partisanerie. La partisanerie est le mur, la barrière qui fait que tu ne peux pas t'unir. Parce que tu ne peux pas convaincre un péquiste, tu ne peux pas convaincre un caquiste, tu ne peux pas convaincre un autre de devenir quelque chose d'autre. Donc la partisanerie est le cancer. Comme en religion, la croyance en une religion est le cancer de l'unification de l'humanité. Tu ne peux pas convaincre un chrétien de devenir un musulman, tu ne peux pas convaincre un musulman de devenir un chrétien. Donc, les religions sont là pour diviser. Et c'est important de comprendre ça. La spiritualité est là pour unifier. Parce que la spiritualité n'appartient pas à la religion. Et la spiritualité est sans frontières. Donc, on devrait comprendre que nous, on doit travailler comme ça aussi avec un autre système qui n'est pas celui de la démocratie, qui est un vieux système qui remonte à beaucoup trop longtemps, archaïque comme c'est pas possible. On veut tout changer, on veut toujours tout avoir du nouveau et du nouveau. Hein? Puis les choses les plus importantes comme le fonctionnement d'une société,
on garde un vieux système archaïque, dépassé, qui est prouvé depuis des centaines d'années, parce que si on remonte à cette idée de démocratie des Grecs, on remonte il y a longtemps, c'est un constat d'échec depuis 2000 ans. Il n'y a eu aucune amélioration de la population. La population n'a jamais eu une once de pouvoir, et le pouvoir est toujours resté entre les mains des mêmes. Et souvent, en plus, ces gens-là au pouvoir depuis des milliers d'années invoquent la divinité et se disent des représentants de Dieu, et c'est eux qui vous donnent vos droits et libertés en vous disant qu'à la naissance, tu n'en as pas eu. Alors que c'est tout le contraire. Donc, on est vraiment dans un monde à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez le lien avec la chaîne. Donc, Donald Trump, hier, est allé en rajouter une couche d'idiotie et de n'importe quoi. Et on va aller chercher la nouvelle d'Al Jazeera, parce que des fois, je vais chercher un lien sur CNN, puis les gens me disent « Oh, tu prends tes liens chez CNN, c'est des fake news. » Parce que, naturellement, Donald Trump est en guerre avec les médias, est en guerre avec CNN, et c'est lui qui a commencé à qualifier ces chaînes de nouvelles-là de fake news, alors qu'il y a un peu de vrai, puis il y a beaucoup de faux aussi là-dedans. Quand il y a question d'opinion, parce que la plupart de ces chaînes-là ont des segments d'opinion, naturellement, on y va avec notre idéologie, et c'est là où la partisanerie, encore une fois, est exposée et nous démontre à quel point ça ne joue pas pour nous. Et que c'est toujours, la partisanerie amène la guerre et les conflits. Donc, quand c'est dans les segments d'idéologie puis de partisanerie, parce que chaque chaîne en a, Fox News sont des partisans républicains, donc ils vont dénigrer les démocrates et vice-versa, c'est sûr que c'est du n'importe quoi, puis là-dedans, on a beaucoup d'exagération et de démagogie qu'on peut qualifier de fake news. Mais toutes les chaînes, à un moment donné, nous donnent des nouvelles. Puis ces nouvelles-là, ben, c'est pas des fake news. Comprends-tu? Il faut être capable de faire la part des choses, et c'est pour ça que quand tu deviens partisan, tu perds ton intelligence et ta rationalité, puis tu n'es plus capable de faire la part des choses. Et c'est ça que le système veut, que tu deviennes un partisan aveugle qui est plus capable de faire la part des choses. Et c'est ce que la plupart d'entre vous, partisans, êtes devenus. Et c'est ce que j'étais devenu à un certain moment, et c'est pour ça que je m'en suis libéré. Donc, on va aller voir la nouvelle, Al Jazeera, comme ça vous ne pourrez pas m'accuser d'utiliser un site de fake news. Les experts réagissent avec horreur à l'idée d'un désinfectant que Trump a fait allusion hier. Le président américain a suggéré dans un briefing quotidien que l'injection de désinfectant pourrait tuer le virus et nettoyer les poumons. Parce qu'il est tellement coincé avec cette histoire-là, puis il sait qu'il est coincé et que ça va lui coûter sa réélection, que là, il s'en va dans toutes les directions, et même les républicains sont en train de se demander s'ils vont être capables de le garder comme représentant. Ça se discute dans les coulisses, parce que vous savez que le but d'un parti politique, c'est d'atteindre le pouvoir ou de garder le pouvoir. Les médecins et les épidémiologistes ont réagi avec inquiétude aux commentaires du président américain Donald Trump, selon lesquels l'injection de désinfectants et l'exposition aux rayons ultraviolets pourraient aider les personnes atteintes du coronavirus. Trump a absolument tort et est irresponsable, a écrit le docteur Eugene Gu, dont le laboratoire est impliqué dans les tests concernant la maladie actuelle, ajoutant « Clorox, Tide Pods et Lysol tueront le virus, naturellement, pas de doute, mais si vous êtes infecté, alors le coronavirus est à l'intérieur de vos cellules. Si vous utilisez l'un de ces désinfectants pour tuer le virus dans vos propres cellules, ben vous mourrez en même temps que le virus. » Trump s'exprimait lors de la conférence de presse quotidienne à la Maison-Blanche hier, après une discussion sur les travaux de chercheurs du gouvernement sur l'effet de la chaleur et de la lumière du soleil. Sur le virus, il s'est d'abord demandé si la lumière pouvait être apportée à l'intérieur du corps avant de passer au sujet du désinfectant. Si cela pouvait éliminer le virus en 1 minute, a médité Trump, y a-t-il un moyen de faire quelque chose comme ça par injection à l'intérieur ou presque un nettoyage? Il serait intéressant de vérifier ça, a dit Trump. Donc, vraiment assez inquiétant. Trump a déjà présenté le traitement non éprouvé comme des remèdes, contre la maladie. On parle ici de la fameuse chloroquine ou chloroquine. Un homme en Arizona est décédé fin mars après avoir pris du phosphate de chloroquine, une substance utilisée pour nettoyer les aquariums, après que Trump ait parlé à plusieurs reprises de l'hydroxychloroquine. L'épouse de l'homme a déclaré à la chaîne de télévision NBC News qu'il avait regardé les briefings quotidiens du président
Plus tôt dans le briefing, William Bryan, chef par intérim de la direction des sciences et de la technologie du département américain de la sécurité intérieure, a déclaré que les chercheurs du gouvernement avaient déterminé que le virus survit mieux à l'intérieur et dans des conditions sèches et perd de sa puissance lorsque les températures et l'humidité augmentent, en particulier lorsqu'il est exposé au soleil. Le virus meurt le plus rapidement en présence de la lumière directe du soleil, a-t-il déclaré lors du briefing, dans des conclusions qui laissent espérer que le virus imiterait le comportement d'autres maladies respiratoires telles que la grippe, qui sont généralement moins contagieuses par temps chaud. Mais le fameux virus actuel s'est également avéré mortel dans des pays chauds et humides comme Singapour, ce qui soulève des questions plus larges sur l'effet des facteurs environnementaux. Sur des surfaces non poreuses, comme l'acier inoxydable, le nouveau virus met 18 heures pour perdre la moitié de sa résistance dans un environnement sombre et à faible humidité, a déclaré Bryan, dans un environnement très humide. La force de l'organisme affaibli est tombée à 6 heures, et lorsque le virus a été exposé à une humidité élevée et à la lumière du soleil, il est tombé à 2 minutes. Les chercheurs ont trouvé un effet similaire avec le virus qui était en suspension dans l'air, simulant la toux et les éternuements qui propagent souvent la maladie. Dans une pièce sombre, le virus a maintenu la moitié de sa force pendant 1 heure, mais lorsqu'il a été exposé au soleil, il a perdu la moitié de sa force en 90 secondes, a déclaré Bryan. Donc, vraiment inquiétant. Et il y a même, je pense, j'avais vu d'autres choses. Il y a même l'ISOL qui a été obligé d'émettre un avis concernant ça, suite au briefing de Donald Trump. Et puis, le président Trump est confronté à un contre-coup généralisé après avoir songé lors d'un briefing à la Maison-Blanche que des désinfectants pourraient être injectés dans le corps des patients atteints de coronavirus pour tuer le virus. Les professionnels de la santé et le fabricant de l'ISOL ont répondu en exhortant les gens à ne pas injecter ou ingérer des produits de nettoyage qui peuvent être très toxiques. Les remarques du président sont venues alors que le nombre connu de morts approchait les 50 000 déjà aux États-Unis, quoique le vrai chiffre soit complètement inconnu. Donc, imaginez-vous, l'ISOL est obligé d'émettre un avis parce que tu as sûrement des gens qui vont se mettre à avaler ou ingérer du Lysol. Imaginez-vous, on en est rendu là. C'est pour ça que c'est devenu à peu près du n'importe quoi. Cette crise-là avec Trump et la présidence de Donald Trump est réduite à un spectacle pathétique maintenant. Et je peux vous dire une chose, je ne sais pas comment il va s'en sortir le 3 novembre, mais on verra bien parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans une campagne électorale non plus. Mais je voulais vous partager ça pour vous, juste pour vous démontrer à quel point on est dans un système tordu, que les élus ne sont pas là pour nous, qu'il n'y a rien qui fonctionne pour nous dans cette démocratie et qu'il est temps qu'on repense ce vieux système archaïque, vraiment primal et primaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et qu'on sorte de nos boîtes de partisanerie qui ne nous servent pas, qui ne nous aident pas. On s'arrache les cheveux, on devient raciste, on devient haineux. C'est ça que ça nous donne, la démocratie. Il serait temps qu'on passe à un autre système pour vraiment mettre en priorité le sort de nos frères et de nos sœurs. Et ce n'est pas à travers la démocratie qu'on va y arriver, ça c'est sûr et certain. Et le problème, c'est qu'on est allé répandre la démocratie partout maintenant. Ça va être tout un travail pour refaire tout ça. Enfin, je vous reviens.